je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est donc la vidéo sur notre course Equibike. Vous savez qu'on s'est entraîné un bon moment avec mon papa pour faire cette petite course de 15 km avec Caresse. Et donc ces derniers mois, on a fait énormément de beaux entraînements, mais on a à la fois allié entraînement et tourisme. On a vraiment redécouvert notre région et c'était vraiment un pur plaisir. Et donc du coup, avant de vous montrer les images de cette course, je voulais vous montrer quelques images de nos entraînements parce qu'on a vraiment vu des coins magnifiques, notamment les anciennes forges de Montauban à Busnol, où on a fait un grand tour de 25 km. Après, régulièrement, toutes les semaines, on a fait des tours de 30 km. Je vous rappelle également ici que Caresse était une jument qui avait peur d'absolument tout en extérieur. Je vous remets également ici quelques petites images de comme elle était avant. On ne faisait pas 2 pas dehors sans qu'elle sursaute et se bloque complètement. Mais voilà, je sentais quand même qu'elle aimait l'extérieur et donc je l'ai aidée à surmonter sa peur. C'est elle qui m'a vraiment guidée vers cette discipline d'endurance que je ne connaissais pas du tout. Cela lui correspondait vraiment et vous allez le voir quand je vais parler de la course tout à l'heure. C'est vraiment son truc et j'ai complètement suivi son choix. Alors oui, avoir un cheval serein en extérieur, c'est vraiment à la portée de tous. Et je vous conseille d'ailleurs à nouveau ma playlist « Avoir un cheval serein en extérieur » sur ma chaîne YouTube. Je vous remets le lien ici. Quand le cheval nous dit non, comme Caresse au début en extérieur, les non sont souvent des « non pas encore » ou « non pas comme ça ». Et c'est pas parce que le cheval dit non qu'il faut tout arrêter et le laisser au pré. Le laisser au pré, ce n'est même pas le mieux pour lui. Parce qu'il ne sera jamais comme dans la nature, il n'aura jamais autant de stimulation, autant d'exercices, autant de buts, la reproduction, etc. Il aura de toute façon pas tout ça. Donc il faut simplement amener le cheval petit à petit à dire oui en présentant les choses autrement, en construisant nos séances. J'avais des non au tout début avec Caresse à chaque balade et pourtant je sentais qu'elle avait envie de dire oui, mais c'était juste encore trop dur pour elle. Donc comme je vous le disais, je l'ai aidée, je ne me suis pas avouée vaincue et une fois qu'elle a été prête, que je lui ai permise d'être prête, elle a dit oui à absolument. Il faut toujours essayer de comprendre le non pour savoir si le problème, c'est vraiment la discipline qui peut ne pas plaire au cheval, ça peut arriver, ou si c'est la manière dont on l'amène ou un problème physique. Caresse ne se connaissait pas vraiment l'extérieur, c'est une jument qui de nature a tendance à avoir peur et a vraiment besoin de se reposer sur quelqu'un. Là où elle était dans la pension avant dans le sud, la personne qui faisait des balades avec elle avait tendance à la pousser, à l'obliger à aller vers ce qui lui faisait peur, et à ne pas lui laisser le temps de regarder, d'analyser, et du coup Caresse avait fini par se braquer et à ne plus vouloir du tout aller dehors. Donc du coup, on a vraiment dû réécrire un petit peu sa mémoire par rapport à ça. Ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, où on va permettre à la mémoire de trouver un nouveau chemin dans les neurones. On va réécrire sur la peur, on va reprovoquer le trauma, ici plutôt la peur, l'appréhension de l'extérieur, mais en lui montrant que ça va se passer autrement, en y allant vraiment par toutes petites touches, et à chaque fois que la tension commence à monter, hop, on ramène au calme, hop, on revient en arrière, on revient dans sa zone de confort, et dès qu'on a de nouveau du calme, on réavance un tout petit peu, et dès qu'on a de nouveau une tension, avant que le cheval passe dans le stress complet, quand on a le début de la tension, hop, tout de suite, on s'arrête, on revient en arrière, on repasse au calme. Et petit à petit, comme ça, on réactive le schéma, mais on arrête avant que ça s'emballe complètement par petites touches et donc du coup on réécrit vraiment dans la mémoire une nouvelle association, une nouvelle émotion qui est associée à l'extérieur. Comme toujours, je cherche la réponse et non un réflexe. Je ne suis pas à la recherche d'un cheval qui va anticiper ma demande et qui va donc être complètement conditionné, mais un cheval connecté qui va réfléchir avec moi et donc me donner un vrai oui. Et ça, c'est important aussi dans des petites choses de tous les jours, même si votre cheval n'a pas forcément de stress par rapport à l'extérieur. Au niveau du galop, par exemple, même si je demande souvent le galop au même endroit parce que j'ai pas 50 chemins autour de la maison où je peux galoper, à partir du moment où elle sait qu'avec moi elle est dans la réponse et non dans le réflexe, elle attend toujours que je lui dise on galope. Et donc même si j'ai fait 10 fois du galop dans un même champ, je peux tout à fait le lendemain passer ce champ au pas. Parce qu'elle est toujours connectée à moi plus que connectée à son environnement. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut chercher. Et toujours, comme je vous l'ai dit, à travers toutes ces balades, dès que je sens qu'il y a un petit stress, on laisse réfléchir, on laisse regarder. Moi également aussi, je lui montre que je sécurise, que je regarde de mon côté, que j'ai noté ce qu'elle a vu. Les chevaux cherchent toujours le retour au calme, l'apaisement. Il faut juste les aider à trouver le bon chemin pour y aller. Quand il y a une dispute, quand on n'est pas content, ils vont toujours venir essayer de chercher l'apaisement, et même entre humains, à un moment donné, le ton était un petit peu monté entre 2 personnes à la pension, et c'était très très drôle parce que Caresse était venue entre les deux, avec des signaux d'apaisement, en venant les pousser un petit peu du nez, vraiment pour leur demander de s'apaiser. Donc vraiment, la capacité des chevaux à retrouver l'équilibre après le stress est vraiment fantastique. Ils viennent même nous chercher pour nous remettre nous dans le calme.
Et pour justement que le cheval puisse revenir dans ce calme, il faut aussi qu'il comprenne ce qui l'entoure. Donc quand il y a une voiture, quelque chose qui va nous dépasser, un camion, je lui demande toujours à l'avance de regarder. Je lui dis voilà, regarde ce qui arrive pour ne pas qu'elle soit surprise. Et quand également je sens la tension un petit peu monter, j'hésite pas non plus à parfois demander des petits trot pour relâcher l'énergie et puis après repasser au pas. Ce qui est important aussi, c'est d'être vraiment ce point de repère pour le cheval. Et pour être un point de repère, il faut être exactement le même quand on est à la maison que quand on est en extérieur. Tout se passe bien avec Caresse parce que je suis toujours tip-top la même, que je sois en extérieur pour un entraînement ou pendant la course. Également, je suis très contente de Caresse parce qu'à travers tous ces entraînements, à travers ces moments de partage où Caresse a vraiment pu surmonter toutes ses peurs. Parce que voilà, vous avez vu, on a été autour d'un lac, on a vu des cygnes, des canards s'envoler sur le lac, on a été voir des ruines où on a carrément pu marcher dans ces ruines, passer dans les petites ports, vu des ponts, passer au-dessus, passer en dessous, même un pont où on a bien failli passer au travers, où j'ai vraiment eu peur, mais où Caresse a vraiment été extra parce qu'elle s'est complètement remise sur moi. Donc je suis vraiment épatée par tout ce qu'elle passe à présent, j'ai vraiment l'impression qu'elle peut passer absolument partout. Et en plus, en autonomie, je suis beaucoup reine longue avec elle, donc elle gère mieux son corps, elle gère mieux son équilibre, elle regarde où elle met ses pieds, donc je ne suis pas du tout en train de la piloter, elle est vraiment de nouveau dans cette réflexion. Et du coup, comme on fait plus de balades et qu'elle est toujours pieds nus, 30 km par semaine avec quand même des sols assez durs, il y a quand même pas mal de cailloux dans notre région, elle a les pieds de plus en plus irrigués, donc en plus ça lui fait du bien au niveau de sa corne, parce que la corne évidemment se fait en fonction du milieu de vie, donc voilà, elle vit en prairie, donc forcément le sol est pas très très dur, mais le fait comme ça de faire régulièrement un petit peu de cailloux, ça lui a fait beaucoup de bien également. Et donc pour cette course d'équibaille, ce qui comptait vraiment pour nous, c'était avant tout de se faire plaisir. Pas de pression, lâcher prise, toujours dans le dialogue avec Caresse, toujours dans l'écoute, on n'était pas venu là du tout pour gagner, même si on s'était bien entraîné, aussi pour que ce soit plus facile, plus confortable pour elle. Et en plus, tous ces entraînements nous ont permis vraiment de travailler vraiment en extérieur, d'utiliser tout ce qu'on avait en extérieur pour pouvoir s'amuser, comme on l'a fait dans les ruines où on s'est mis à slalomer un petit peu, entre les portes, entre les arbres. Ça permet vraiment de tester la connexion. Parce que de nouveau, dans une carrière fermée, c'est facile pour le cheval de se connecter sur l'humain. En extérieur, c'est autre chose. Ça apporte de la variété, ça fait vraiment plaisir aux chevaux, surtout à Caresse. Et elle adore vraiment explorer, c'est vraiment un cheval explorateur, comme je vous l'avais déjà dit. Quand elle est sur les nouveaux chemins, elle est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus motivée que quand elle est sur des chemins connus, où des fois elle arrive même à se faire plus peur parce qu'elle a tendance à regarder un petit peu plus loin et à vouloir découvrir justement des choses un petit peu plus loin au niveau de l'horizon et du coup à se faire peur un petit peu. C'est sûr que plus on regarde loin, plus on voit des choses qui potentiellement peuvent être impressionnantes. Donc voilà, en balade, on est vraiment dans le système émotionnel seeking, dans la curiosité. Donc vraiment travailler en extérieur, c'est vraiment un atout qui apporte également beaucoup de choses pour le travail en piste. Notamment, pour l'équilibre au galop, rien de mieux que le galop en extérieur, surtout pour les trotteurs. Maintenant, j'arrive vraiment à laisser les rênes longues en extérieur et elle arrive à trouver son équilibre petit à petit. Moi, je m'occupe surtout de ne pas la gêner. Et du coup, on a pu bosser, grâce à ce que nous a apporté en extérieur, beaucoup plus le calme dans le galop, l'équilibre dans le galop, et notamment, comme ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos, le calme avant les barres à l'obstacle, où j'ai vraiment pu avoir une jument détendue, en équilibre, sans que je doive de nouveau la piloter. Grâce à l'extérieur, elle sait comment se tenir, elle se fait confiance. Moi, je m'occupe juste d'être à ma place, de ne pas la gêner. Et du coup, sur les obstacles, ça passe beaucoup mieux. On commence vraiment à pouvoir sauter dans un très beau galop.
Et donc arrive maintenant le grand jour de la course. Donc on a évidemment commencé comme en endurance, je peux vous remettre également en lien la vidéo où j'expliquais comment se passe une endurance avec toutes les règles, etc. Donc vous pouvez vous reporter à ceci. Ici, bah voilà, c'était pas aussi strict qu'une endurance, c'était un équibike, donc il y avait quand même la visite veto, et donc ça c'était vraiment super qu'ils aient gardé ça. Par contre, il n'y avait pas de vitesse maximum. C'est vrai qu'en endurance, en général, c'est 12-13 km/h de moyenne. Et donc, bah, si on fait des pointes bien au-dessus de cette moyenne, bah, du coup, après, il va falloir marcher peut-être un peu plus. Ici, il y avait pas cette règle-là, donc du coup, c'était super parce que Caresse, elle est à 15 km/h, et là, je peux vous dire qu'elle était plutôt à 18-20 au trot. Et on a fait en plus pas mal de galop. Et du coup, on n'a pas dû s'inquiéter de se dire on doit faire plus de pas pour autant. Surtout qu'au niveau récupération, elle était super, et je viens à ça d'ailleurs tout de suite. En endurance également, quand on arrive à vue des juges, on n'a pas le droit ni de s'arrêter, ni de faire demi-tour, ni de changer d'allure. Au niveau de la ligne d'arrivée, ici, pareil, il n'y avait pas cette subtilité-là non plus, donc voilà, des petites choses qui changeaient, mais sinon, globalement, c'était à peu près la même chose qu'une endurance. Et donc, au début, quand on est parti, elle avait le cardio un petit peu haut, 48, bon voilà, un petit peu de stress, évidemment, elle arrive dans un nouveau lieu, pas mal de chevaux autour d'elle, voilà.
Donc on regarde un petit peu la carte et puis hop, on se lance, on part. Donc là, bon, on part au début un petit peu tranquillement ou pas parce qu'il y avait de la route, donc j'avais pas envie de trotter directement sur la route. Et on a la télé qui est venue filmer, la télé locale qui est venue filmer. Donc bon, je ne sais pas si on apparaîtra dans un petit reportage quelque part, mais en tout cas, voilà, notre départ a été filmé. On m'a également filmé quand j'étais en train de monter sur Caresse. Et comme je monte très très souplement, avec beaucoup de grâce, je ne sais pas si vous regardez ces images parce que c'était pas vraiment fou ce passage-là. Et donc voilà, on part, on croise rapidement un autre cheval, et là, elle comprend que c'est la course, elle est complètement dans une autre attitude que quand on part en balade, d'ailleurs son pas, elle prend tout de suite le pas d'endurance, et elle était complètement déterminée. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je vous ai toujours dit voilà, qu'elle adore ça, que la course est vraiment son milieu, mais là, je pense, le fait qu'elle se sentait bien entraînée, elle s'est vraiment dit, et elle me transmettait ce message de dire on est là pour gagner, je suis là pour finir première, on va dépasser tout le monde, et on va y aller. Elle était déterminée. Elle était très très chaude au début, j'avais du mal à la voir calme. Après voilà, elle a commencé à se poser un petit peu, et ça a été vraiment un pur bonheur, parce qu'elle était légère, décontractée, bien avec moi. Mais au début, elle est partie vraiment sur les chapeaux de roue. On avait devant un petit arabe au tout début, qui étaient vraiment, c'était un peu des pros, ils étaient habitués, je pense que c'était des gens qui faisaient pas mal d'endurance, et donc la fille est très vite partie au galop. Le problème c'est que le galop de l'arabe, c'est un petit galop, et je sentais que la personne n'avait pas du tout envie que je la dépasse, elle avait tendance à accélérer quand je me rapprochais, et donc j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là et de chauffer la jument en plus depuis le début, et rester derrière, c'était juste pas possible, parce que Caresse se serait jetée dans le fossé pour pouvoir passer et gagner une place, quoi. Donc j'ai dit, c'est pas grave, d'autant plus que pour elle, ce petit galop n'était pas confortable. Au trot, elle avait envie d'aller plus vite pour pouvoir dépasser, donc elle se chauffait terriblement, elle montait en cardio pour rien du tout, donc j'avais vraiment pas envie de la faire monter en cardio à cause du stress, déjà qu'elle ait un gros effort à fournir derrière. Et si je me la mettais au galop, clairement on allait rentrer dans l'autre cheval, et comme le chemin était pas très large pour dépasser, ça risquait d'être dangereux. Donc j'ai dit, tant pis, on va laisser la personne partir. Et donc là, on s'est arrêté, pas très longtemps, mais on a dû perdre 1 ou 2 minutes, parce que je voulais vraiment pas que ça devienne comme ça un moment de stress, je voulais que ça reste un plaisir pour tout le monde. On a laissé l'autre cheval s'éloigner, et dès qu'il a plus été en vue, on a pu reprendre tranquillement. De nouveau, moi j'étais pas du tout venue dans l'idée de gagner, toujours cette idée de se faire plaisir. D'ailleurs, il avait plu énormément la veille, le terrain était très boueux, donc de nouveau j'ai privilégié la santé de Caresse. Donc quand je voyais qu'il y avait des grosses zones de boue, des flaques, je les passais au pas. Je connaissais pas le sol, et je me dis c'est trop bête qu'elle glisse et qu'elle se fasse mal. Caresse a très envie de les passer plus rapidement. D'ailleurs à la fin, on a pu passer quelques flaques dans un petit trot, et c'était vraiment chouette, parce que de nouveau les flaques avant pour Caresse c'était pas quelque chose d'évident. Ici, elle a vraiment été très franche tout du long, et c'est même moi qui l'ai plutôt retenue en lui disant « Oh là, doucement, il y a des endroits un peu glissants, donc on y va tranquille ». Mais voilà, comme je vous disais, elle était vraiment déterminée, et au début j'avais même du mal à la faire repasser au pas, parce que elle prenait vraiment ça comme un échec, j'avais l'impression. Quand je lui disais on fait une petite pause, on repasse au pas, tout de suite je sentais, elle s'agaçait, elle disait non, moi je suis venue là pour trotter, pour galoper, ce qu'elle ne fait pas du tout en balade. En balade, je la marche tout le temps reine longue, vous l'avez vu dans les vidéos au moment de l'entraînement, voilà, je suis tout le temps reine longue, elle est pas du tout en train de chauffer pour trotter ou de galoper. Là, c'était pas du tout la même chose. Et c'est pas comme si on croisait des chevaux non plus tout le temps, on en a croisé quelques-uns, mais comme vous voyez de nouveau sur les vidéos, elle aurait très bien pu oublier que c'était une course, parce qu'on croisait pas souvent des chevaux, et pourtant, elle ne l'a absolument jamais oublié. Et donc c'est plutôt moi qui devais lui dire, doucement, elle était dans le mental gagnant. Pareil, grosse différence avec la précédente endurance. Quand on arrivait vers des autres chevaux, elle accélérait évidemment, elle avait envie de rattraper, elle adore dépasser, donc elle dépassait avec beaucoup d'engouement, mais dès qu'elle avait dépassé, elle se retrouvait toute seule devant, et donc du coup, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait tendance à ralentir, à s'arrêter un petit peu, à attendre l'autre cheval qu'elle avait dépassé, et également à attendre, parce que je faisais toujours l'endurance avec un autre cheval, jamais toute seule, à attendre aussi ce compagnon qui nous accompagnait et qui était derrière au moment du galop. Si j'avais un petit peu des craintes, parce que je me suis dit, je vais être avec d'autres chevaux, mais j'aurais pas un copain sur lequel elle va pouvoir se reposer, et je me disais, peut-être qu'elle va préférer coller les autres chevaux qu'aller avec le vélo. Quand je pars toute seule, elle suit le vélo, elle est super contente, mais ici il y a d'autres chevaux, donc je m'étais dit, à mon avis, elle va me faire comme elle fait d'habitude, galoper, dépasser,
Et puis après, venir un petit peu ralentir pour peut-être coller avec l'autre cheval. Et pas du tout, elle était tellement déterminée, elle dépassait et elle accélérait encore quand elle avait dépassé pour être bien sûre qu'elle mettait de la distance avec l'autre cheval. Franchement, c'est à peine croyable ce mental qu'elle avait, cette idée de dire « je veux dépasser tout le monde, je veux mettre de la distance avec le cheval derrière moi ». Idem, en balade, par moment, le vélo doit un petit peu passer devant quand elle se tend un petit peu. Comme vous l'avez vu, elle est très bien devant aussi, mais on a quand même des moments où, elle est un petit peu plus derrière. Et ici, à aucun moment, le vélo n'a dû passer devant. Et clairement, elle ne s'en occupait pas du tout. Elle était avec moi en mode « on y va ». Comme du coup, je sentais qu'elle était vraiment très motivée, j'ai dit « ok, on va faire tout au trot au galop ». Et clairement, on a fait tout au trot au galop. En général, les derniers kilomètres en endurance, on passe au pas, les 2-3 derniers kilomètres, ici, 1 ou 2 kilomètres aurait suffi. Moi, mon idée, c'était de repasser dans le pas pour pouvoir justement faire redescendre le cardio et qu'on puisse après réussir notre visite veto, parce que c'est ça la difficulté en endurance, c'est de passer justement cette fameuse visite veto avec un cardio inférieur à 64. Et ici, elle était tellement contente de faire ça, d'être dans l'allure que j'ai vraiment pas eu le cœur à la ralentir, surtout que je sentais qu'elle était bien, elle n'était pas essoufflée, elle montrait vraiment aucun signe de fatigue. J'ai dit ok, clairement avec l'entraînement qu'elle avait, 15 km au trot au galop, elle pouvait largement le faire. Donc du coup, clairement j'ai été jusqu'au bout, au trot au galop, et jusqu'à la ligne d'arrivée, dans le trot, super motivée. Et aussi ce fait que avant la ligne d'arrivée, on ait dépassé du coup plusieurs personnes et qu'elle ait passé la ligne d'arrivée en tête, j'ai vraiment senti qu'elle était super contente d'arriver là, vraiment la première pour elle. Et donc du coup, quelle a été ma stratégie pour pouvoir quand même la faire récupérer sans devoir du coup marcher, vu que j'avais vraiment envie de lui laisser ce plaisir, j'ai fait pas mal de galop. Et le fait que j'étais toute seule, qu'il n'y avait pas d'autres chevaux sur lesquels je devais fixer mon rythme, papa a été vraiment génial, lui aussi était bien entraîné, parce qu'avec son vélo, qui est électrique, mais voilà, quand même, c'est pas une mince affaire quand même, avec son vélo, il arrivait toujours à nous rejoindre, même si des fois avec le galop, je devais faire un petit peu de pas, attendre 2-3 secondes. Il était toujours là très très vite, donc il se calait vraiment sur mon rythme, donc j'étais vraiment complètement libre de faire les allures que je voulais, et donc ça du coup, c'était beaucoup mieux que quand je dois me fixer sur le rythme de quelqu'un d'autre, parce qu'au galop, j'ai eu des galops assez puissants, assez rapides au début, et petit à petit, vraiment en allant à son rythme de nouveau, j'ai pu avoir un galop beaucoup plus petit, beaucoup plus rassemblé, en équilibre, et même des galops run long où elle se tenait toute seule, en sachant que comme je vous disais, elle était très chaude, elle avait envie de gagner, donc avoir un galop tranquille reine longue, c'est vraiment une belle victoire dans ce contexte-là, sans me battre avec elle. Et donc j'ai fait beaucoup de galop pour qu'elle puisse récupérer, comme je vous disais, parce qu'au galop, le diaphragme va pousser sur les poumons, et du coup il y a plus d'air qui va rentrer. Et ça permet également de détendre globalement le cheval, parce que le trot, comme je vous l'avais déjà dit, ça raidit pas mal le cheval. Donc c'est vraiment top d'avoir des moments au galop pour faire souffler un petit peu le cheval. Également, il y a eu des montées, des descentes, un équilibre nickel, tout au trot, tout au galop, j'ai même pas senti la différence d'équilibre dans les dénivelés. Et la petite anecdote qui va énormément vous faire rire à mon avis, c'est que j'ai réussi à me perdre, ou du moins à louper une balise. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans un beau galop, j'étais dans ce galop en équilibre, reine longue, et j'avais vraiment l'impression qu'on ne formait qu'un. J'ai déjà fait des grands galops avec elle qui étaient vraiment plaisants, mais sur un petit galop, je l'ai jamais senti autant à l'aise que là, parce que justement, au niveau de l'équilibre, etc., c'est pas encore facile pour elle, même si ça l'est de plus en plus. Ici, elle était complètement relâchée. On aurait pu galoper comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Elle avait vraiment la bonne foulée, le bon équilibre. Moi, je ne faisais rien. J'étais juste là, je glissais dans ma selle. C'était un pur plaisir. Je sentais qu'elle était complètement dans la joie, dans la décontraction, ce qui fait que même si un oiseau avait ressurgi devant nous, elle n'aurait pas pilé comme elle aurait pu le faire avant. Parce qu'elle était vraiment dans cette détente. Avec moi, j'avais vraiment l'impression, le mythe du centaure. C'était tellement bon qu'en fait, je suis clairement passée devant la balise. Et alors très vite, je me suis dit, j'ai dû passer devant la balise parce que je vois qu'il n'y a plus de fanion rouge sur le côté, il n'y a plus de marque rouge, à mon avis, j'ai dû me planter. Mais j'étais tellement bien, et la jument était tellement bien que j'ai pas voulu casser ce moment. Et de nouveau, être plutôt que faire, je me suis dit, tant pis, je m'en fous, comme je vous ai dit, si on gagne pas, c'est pas dramatique, même si du coup, on n'est pas classé du tout parce qu'on a fait un détour, c'est pas grave. Je voulais prolonger ce moment.
Et puis après, bah voilà, j'ai quand même fini par m'arrêter, évidemment, mais au final, j'ai fait 2 kilomètres en plus, parce que j'ai fait 1 kilomètre au galop dans un sens, et puis après, je suis revenue dans l'autre. Et puis, dans l'autre, je suis revenue beaucoup plus lentement, parce qu'évidemment, je cherchais l'endroit que j'avais manqué. Et donc voilà, là, on voit sur la vidéo, papa qui s'arrête, et moi qui pars. Apparemment, il m'a crié après, mais voilà, je suis sourde et aveugle. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait 2 kilomètres en plus, au moins, je dirais. Quand je suis revenue, ça m'a paru interminable. Donc je pense qu'on a bien perdu là un bon gros 10 minutes. Mais le plus drôle, quand je suis revenue du coup jusque papa, qu'on a tourné là à la bonne balise, bah lui il m'a dit, bah tout le monde nous a dépassé quoi, tous les gens que t'as dépassés ils sont repassés devant, évidemment. Mais Caresse a tellement des allures rapides au galop, elle est à 50, 60, si pas plus en km/h. Au trot, on était à 20 km/h, donc au final, bah, quand les autres font un petit galop, elle, avec son trot, elle les dépasse tranquille. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on les a très vite rattrapés et redépassés. Donc du coup, je suis hyper fière d'elle, parce que je me dis, ok, on a fait un détour, mais au final, on a quand même redépassé tout le monde. Donc ce qui veut dire que si on n'avait pas perdu tout ce temps-là, bah, je pense qu'on aurait vraiment eu une des premières places, clairement. Donc voilà, la course se termine, on passe la ligne d'arrivée. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes environ, le temps de la doucher un petit peu, de faire les petits massages shiatsu pour faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque, on passe à la visite veto. Tout de suite, j'ai vu que, même si la respiration était encore un petit peu forte, de faciès, j'ai vu qu'elle était là, elle était encore énergique, elle n'était pas du tout fatiguée comme à notre dernière course d'endurance. La dernière course d'endurance faisait 20 km, mais là, comme je vous ai dit, comme on a fait 1 ou 2 km en plus, clairement, on a plutôt fait un 17 km qu'un 15 km. Donc voilà, ça se valait à peu de choses près, et surtout à la dernière course, on avait fait beaucoup de pas, d'ailleurs on n'a pas eu un temps terrible, c'était correct, mais c'était pas terrible. Clairement, elle n'était pas aussi déterminée à la dernière course. Également, on s'était beaucoup calé sur l'allure du cheval avec lequel on était, donc on était dans un trot beaucoup plus petit. Ici, on s'est éclaté toutes les deux, parce qu'elle a pu vraiment faire les allures où elle était confortable, je me suis complètement adaptée à elle. Et donc on était vraiment en osmose, hein, comme je vous ai dit, ça a donné ce magnifique galop. Et du coup, bah voilà, on fait cette visite veto, tout est nickel. Je vous mets d'ailleurs la petite feuille récapitulative ici. Et au niveau du cardio, on est à 56, ce qui est beaucoup mieux qu'à notre dernière endurance, parce que je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'on était à 62. À vérifier, mais je crois qu'on était à 62 parce que dans mon idée, on était vraiment limite. On était à 60, 62, on était vraiment à la limite parce que le max c'est 64. Et je crois qu'on était vraiment tout juste et que j'avais dit ouf. Et clairement, voilà, physiquement, je sentais qu'elle avait tout donné, quoi. Là, elle en avait clairement encore sous le pied, en sachant que j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps avant d'aller au veto, parce que voilà, on était tellement contents, on a discuté, etc. Et en même temps que de la doucher et de la marcher un petit peu, mais voilà, je pense qu'on a perdu un petit peu de temps. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le cardio remonte, donc il descend, et puis après on a une deuxième phase où le cardio a tendance à remonter un petit peu, et je crois qu'on était dans cette remontée, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle était vraiment revenue complètement au calme, la respiration était nickel. Et il m'a semblé que, bah voilà, au moment de retourner vers le veto, c'était en train de réaugmenter un petit peu. Et donc, bah voilà, comme vous le voyez sur la feuille, on a fait 1h04 de temps, voilà, en sachant qu'on aurait clairement pu tomber à 55 très facilement, voire un peu en dessous, avec voilà, mon beau détour que j'ai fait. Je me le suis laissé emporter par la joie et la décontraction, voilà. Et donc, bah voilà, moi je me suis dit, à mon avis, on ne sera pas très très loin dans le classement, mais j'étais déjà très contente qu'au niveau de la visite veto, elle soit dans un cardio bien meilleur que la dernière fois, preuve que voilà, elle est en bien meilleur état physique. Et après, bah bien voilà la petite remise des prix, et au final, on est 4e sur 10, et donc c'est vraiment waouh. On est 4e sur, il y avait une dizaine de personnes à peu près, à savoir que ce classement, c'était que pour les VTT électriques, les VTT normaux avaient un autre classement, qui est normal parce que c'est évidemment difficile de comparer, donc là on était qu'avec des gens qui étaient à l'électrique également. Donc je suis vraiment super fière, à la fois de papa, à la fois de Caresse, de tout le monde, c'était un moment fantastique, et en plus on a quand même une super bonne position. La dernière fois on était dans les derniers, on était 9e je crois, quelque chose comme ça. Ici on a clairement remonté, il y avait vraiment des gens, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui étaient avec des arabes, qu'on sentait qu'ils avaient l'habitude de l'endurance, etc. Donc on n'était pas avec spécialement des débutants. Donc c'est d'autant plus fantastique d'arriver à ce chiffre-là, en sachant également que, comme je vous ai dit, bah voilà, on a fait un gros détour, et qu'en plus, apparemment, il y a des gens qui ont galopé un petit peu sur la route. Cette année-là, ils les ont gardés dans le classement, mais ils ont dit clairement, pour la fois prochaine, ceux qui galopent sur la route, ils sont disqualifiés. Voilà, nous, voilà, trotter sur la route, oui, mais galoper sur la route, clairement, c'est pas bon pour les articulations.
Et en plus, bah voilà, ça peut être dangereux parce que les routes étaient pas fermées, quoi. Donc voilà. Il y en a qui ont vraiment fait des grands galops sur la route. Je ne sais pas si ces personnes-là sont dans les 3 premières, je n'en sais rien, mais bon. Et donc du coup, bah voilà, on a eu droit à quelques prix, donc quelques petites surprises, donc ça c'était vraiment chouette aussi. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une bonne pause, etc. Et sur place, il y avait également un petit parcours avec des petits jeux qu'on pouvait réaliser comme on voulait, à pied, en liberté, monter. Et comme bah voilà, je sentais que Caresse était vraiment redevenue complètement zen, et clairement elle en avait encore sous le pied, je me suis dit, allez, on va aller lui montrer ça si elle a envie. On a fait un petit peu à pied, et puis après je lui ai proposé de le faire monter. Ça, clairement, elle a adoré. On est même passé dans certaines choses au galop, donc c'était vraiment super fun à faire. Et également, voilà, moi je travaille beaucoup tout ça à la maison, mais travailler ça dans une piste qu'elle ne connaît pas à l'extérieur, c'est encore autre chose. Et donc là, je suis vraiment contente parce que, de nouveau, ça veut dire que tout ce qu'on fait ensemble est vraiment bien intégré parce qu'elle a su y transposer tout de suite, elle était connectée avec moi, elle était là, elle s'est amusée. J'ai vu très peu de différence entre la caresse dans la maison de la caresse d'ici dans cette piste. Alors oui, elle avait tendance parfois à se déconnecter un petit peu, à regarder un peu autour d'elle. Toujours, voilà, je la rassurais moi aussi en regardant autour de moi, etc. Mais clairement, à part ça, c'était la même motivation, la même confiance, la même connexion, la même confiance. Vraiment la même jument. Comme je vous disais en début de vidéo, moi aussi j'étais exactement la même. Je mettais pas plus de pression, j'avais pas plus d'appréhension, même si des gens me regardaient. Il y a plusieurs personnes qui m'ont filmé également pour avoir des images pour le site internet des organisateurs. Bah pareil, si ça marchait pas, ça marchait pas. Si ça marche, ça marche. Mais j'allais pas faire passer le cheval absolument pour faire plaisir à ceux qui filmaient. Ça, clairement, ni pour pas avoir l'air bête. Voilà, ça c'était clair. Et du coup, bah voilà, Caresse a senti qu'elle a pu vraiment se reposer sur moi parce que j'avais toujours la même force, toujours le même calme, toujours la même bienveillance. Et après ça, on est carrément rentré à cheval. Il y avait un petit 5 km. Et donc voilà, on est rentré tranquillement. De nouveau, je sentais la jument vraiment hyper détente, vraiment hyper bien. Elle avait l'habitude de faire 30 km en mode endurance. Pas avec autant d'allure qu'on a fait là, évidemment, parce que là, on a fait clairement 15 km non-stop, sans aucune pause au trot au galop, ce qu'on n'avait même pas fait à la précédente endurance. Les entraînements avaient quand même été bien musclés, donc clairement, voilà, les 5 km en plus, au pas, tranquillement, ça lui a même fait plus de bien. Je la sentais un petit peu contractée, comme, bah voilà, on avait marché un petit peu, mais on a marché, 10 minutes, un quart d'heure. Après, on a refait les petits jeux, là, de nouveau motivation, elle m'a même redonné un petit peu de galop. J'ai senti qu'au bout en fait de 2-3 km, elle s'est vraiment détendue, relâchée. Elle a soufflé plusieurs fois. Là également de mon côté, j'ai soufflé avec elle pour lui montrer vraiment que c'était la bonne voie de continuer à se relaxer. Elle s'est brouée plusieurs fois et je l'ai sentie vraiment complètement relâchée sur toute la ligne du dos après ça, et je me suis dit il a quand même fallu 2-3 km de pas, donc c'est vraiment une bonne chose après les endurances comme ça de faire une bonne pause et d'aller après marcher un bon moment, que ce soit à pied ou à cheval, voilà, suivant comment on sent le cheval, mais voilà, de faire un long moment au pas, et pas juste un quart d'heure, 20 minutes, au final, il faut beaucoup plus que ça pour vraiment avoir cette décontraction totale. Et on finit cette vidéo sur une très bonne nouvelle, parce que pendant cette journée Equibike, j'ai pu rencontrer les organisateurs, et on a parlé un petit peu, et ils organisent début juillet un concours d'équidance. Alors moi je suis pas trop fan des concours, au début j'étais là, oui c'est chouette, mais moi les concours ça me dit rien. Et puis on a parlé un bon moment, ils m'ont expliqué comment ça se passait, et je vous avais parlé dans une des vidéos que j'avais faites, je crois que ça fait 1 an maintenant, de la façon dont je travaillais avec Abantos, qui permettrait au final de faire un petit spectacle en liberté, sans forcément beaucoup de préparation, mais simplement au feeling, parce que comme maintenant il a vraiment un très très bon rappel, une très très bonne connexion avec moi en toutes circonstances, il disait que ça serait en fait possible de faire un spectacle sans avoir un cheval robot avec qui on répète, simplement voilà, se laisser guider et dérouler un petit quelque chose comme ça ensemble. Et là, du coup, ça m'a refait penser à ça m'a fait penser également que quand je serai à Libramont, j'avais peut-être l'envie de présenter un petit spectacle, un petit quelque chose avec mes chevaux pour la pendaison de crémaillère. De nouveau, voilà, rien de sûr, mais je me disais que ça pourrait faire un bon entraînement, et puis surtout, même si je dis toujours pas d'attente, pas d'objectif, c'est quand même toujours bien d'avoir des idées. Et c'est vrai que pour Caresse, bah voilà, j'ai l'Equibike, j'ai encore une très belle sortie en août dont je vous garde la surprise. Caresse, voilà, on a beaucoup comme ça de choses qui nous motivent, même si voilà, comme toujours, on se concentre sur le plaisir avant tout, hein. Vous l'avez vu pendant la course, j'ai privilégié le plaisir à gagner la course, clairement. Il nous a valu 1 ou 2 positions, probablement, on aurait peut-être fini 2e, mais voilà, peu importe. Et bah avec Abantos, on n'a pas vraiment ces objectifs, on se fait plaisir, mais
On n'a pas vraiment de choses comme ça concrètes comme avec Caresse, et je me suis dit pourquoi pas faire ça avec Avantos. Ça permet aussi voilà, de voir un petit peu avec la musique, avec un public, comment ça se passe, de vivre de nouveau quelque chose ensemble, parce qu'à chaque sortie comme ça rapproche du cheval parce qu'on vit des choses ensemble. Et de nouveau, la façon dont je vais le rassurer, parce que je me pose toujours dans l'idée que ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à le rassurer, d'arriver à avoir le calme, même dans des circonstances comme ça un peu extraordinaires. Et donc, c'est vraiment dans cette idée de recherche de calme, de recherche de connexion, d'être ensemble. Donc voilà, le but, ce n'est pas de nouveau de gagner, ce n'est pas de faire un show fantastique. Je pense d'ailleurs que si on y va, ce sera 2-3 petites figures très simples, très connu, mais plutôt voilà, se concentrer sur la liberté, sur l'harmonie, sur un cheval qui peut-être va se déconnecter 2-3 fois, mais que je vais rappeler vers moi, que je vais réintéresser à moi, dans la décontraction, un petit peu comme je vous explique. À travers toutes les vidéos, je vous montre quand je travaille avec mes chevaux ou avec d'autres chevaux, je vous dis on peut commencer toujours en liberté avec tous les chevaux, parce que si on communique, si on est dans le dialogue, on va réussir à les scotcher avec nous. Et donc voilà, appliquer ça dans des circonstances un petit peu extraordinaires pour le cheval, continuer à garder cette connexion, cette harmonie, ce dialogue. Je pense que c'est un bon exercice à la fois pour moi et pour Avantos, en sachant que ce sera vraiment en petit comité, donc c'est ça qui me rassure aussi, ça va pas être un gros événement hyper stressant. Donc voilà, je vous tiens au courant, et évidemment, il y aura une vidéo sur cette belle sortie avec Avantos. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter à propos de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course ? Qu'est-ce que vous pensez de l'équidance ? Est-ce que certains d'entre vous en font ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez hâte de voir avec Avantos ? Voilà, à vous de me dire un petit peu tout ça. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous. À bientôt ! Merci.